Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Studio 16, dans l'émission Discussion entre ingé son. Et j'ai l'honneur d'accueillir l'ingé son qui s'appelle Yazi, enchanté. On a pas mal de choses à se dire. Son parcours musical, ses préférences, ses goûts, ses couleurs. A tout de suite. Alors Yazi, comment tu vas? Bah, écoute, la pêche. Nickel, on est là tranquillement? Tranquillement. Ok, alors si tu pourrais te décrire, te présenter, tu dirais quoi? Bah alors moi je suis ingé son beatmaker, ça fait une dizaine d'années. Je travaille en ce moment à Studio Grand Paris, un petit studio que je monte avec des potes sur Carrière-sur-Seine. Nous on fait surtout de l'enregistrement de rappeurs. Donc on est à la fois beatmaker, donc on peut leur proposer des prods, tout ça, et donc on fait le rec derrière et le mix. Et en fait, comment je suis rentré dans la musique, c'est j'ai eu un pote à un moment qui s'est acheté une guitare, qui a eu une guitare pour Noël ou pour son anniversaire, je sais plus. Et du coup, dès que j'ai vu ça, on a commencé à faire de la guitare électrique, j'étais comme un fou. Il m'en fallait une, j'en ai chopé une, donc je suis rentré dans le milieu de la musique comme ça. Après, j'ai eu plusieurs groupes, reggae, grunge, tout ça. Et suite à ça, bon, j'ai trouvé que le groupe, c'est sympa 2 minutes, mais tu peux pas vraiment t'exprimer solo, quoi. T'as forcément des concessions à faire, et après j'ai découvert justement la MAO, qui m'a permis de rentrer dans le numérique et partir sur des trucs un peu plus électro. À la base, j'ai commencé avec du hip-hop, donc du boom bap, tout ça avec effet. Et après, j'ai évolué, je suis passé sur des trucs un peu plus électro, style dubstep, puis house, et pour en arriver à maintenant, je suis calé beaucoup sur la house et les beats pour les clients et les rappeurs, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit que on commence à compter le nombre d'années qu'on est dans la musique, qu'on est en mode professionnellement parlant, ou depuis que tu as gratté ta première... Bah moi je me considérais pas forcément comme un musicien, juste je faisais de la musique, tout ça, et puis quand on me faisait des compliments par exemple sur le fait que j'étais un artiste ou tout ça, moi je fais juste ma petite guitare comme ça, pas plus qu'un autre, et t'es là-dedans, quoi, mais ouais, non, tu te dis pas vraiment que t'es un musicien au début. Et tu as commencé avec quel type de matériel? Alors, j'ai commencé, comme je t'ai dit, avec la guitare, donc j'en ai fait pendant pas mal de temps. Et une fois que j'ai commencé à pratiquer la MAO, là, j'ai pas mal abandonné la guitare et je suis passé à la souris. Je t'avoue, j'avais pas de clavier maître, j'avais pas les moyens de m'en acheter au début. Donc quand tu fais de la MAO, tu fais au clic avec le piano roll, tout ça, que les beatmakers connaissent. Et voilà, donc c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, je trouve pas que c'est vraiment de la musique composée à la main, quoi. Ça reste musical et harmonieux, mais voilà, sachant qu'en plus j'ai commencé avec des styles de musique qui ne nécessitaient pas forcément de jouer du piano, style du rap boom bap avec, bon, tu vas jouer à la limite ta batterie, et après tu vas avoir besoin de samples. Donc les samples c'est du découpage, c'est pas un truc que tu vas forcément jouer au piano. Donc voilà, je me suis arrêté là. Et tu travailles sur MPC? Justement, comme je te disais, au début j'avais pas les moyens, j'avais un pote qui m'avait prêté une MPD, je sais plus c'était quoi, un matériel à caille. Comment on pourrait décrire, pour ceux qui regardent, une MPC en gros? Une MPC en fait ça va être une sorte de boîte à rythme en fait avec plusieurs pads, et dedans on peut rentrer des samples. Alors les samples ça va être des petits, comment dire, ça va être des morceaux d'instruments, par exemple un kick, ce qu'on appelle un kick, c'est une grosse caisse, une caisse claire, tout ça, donc tu peux jouer ta partie drums, la batterie. Bon, je parle un peu en anglais, c'est vrai, mais c'est les termes qu'on utilise généralement. Ils ont sur YouTube, en tant que beatmaker, comme ça, voilà. Donc, Wikipédia. Donc du coup, voilà, et puis tu peux rentrer aussi des samples que tu peux exporter de vinyle, et puis après découper des samples avec des morceaux de son, choper des boucles que tu peux jouer, et puis après comme ça tu peux créer ton son. Qui peut être utilisé que dans un style particulier, ou qui peut être adapté sur tous les styles de musique? En vrai tu peux l'utiliser pour tous les styles, mais après c'est vrai que pour le style hip-hop boom bap ça reste quand même très, très adapté, quoi. Tu travailles sur quel séquenceur, sur quel logiciel? Est-ce que tu as des préférences ou... Alors aujourd'hui je bosse sur Ableton. J'ai commencé avec Eiffel pour la boom bap, et j'avais beaucoup de potes qui bossaient sur Ableton, donc pour être pas perdu quand je fais des prods avec eux, je suis passé à Ableton. Qu'est-ce que tu penses des différents logiciels? Est-ce que tu as la sensation qu'un logiciel traite peut-être mieux le signal qu'un autre? Alors... Très gros débat, ça. Très gros débat. Je pense que dans l'inconscient, oui.
Parce qu'en fait, par exemple, FL, j'ai vu beaucoup quand tu regardes des tutos sur internet, tout ça, tu vois beaucoup de mecs qui font des beats, qui utilisent FL, surtout sur du hip-hop. Donc je vais avoir tendance à dire que FL, ça va peut-être plus sonner hip-hop. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Et voilà. Et Ableton, c'est plus estampillé électro. Et après, Ableton, c'est peut-être plus vrai parce que dans un sens où c'est quand même conçu pour aussi faire du live. Et pour les live électro, c'est quand même assez adapté. Il y a beaucoup de machines qui sont conçues exprès pour justement Ableton Live. Et du coup, ça tourne bien, quoi. Donc je pense que voilà, ça c'est plus adapté. Après, nous, au studio, pour enregistrer, on est plus sur Pro Tools, que je trouve assez ergonomique et assez rapide. Et en vrai, dans la plupart des gros studios, on trouve Pro Tools. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est passé là-dessus. Être ingé son, c'est échanger avec les artistes énormément. Et est-ce que des fois tu as eu rencontré des problèmes avec des artistes qui partaient dans une direction alors que toi tu étais plutôt dans une autre, qui fait que ça rendait le truc un peu plus conflit? Ouais. Conflit. Je vois ce que tu veux dire. C'est surtout certains rappeurs, parce que comme je te disais, on fait beaucoup de rap, qui essayent de chanter mais qui pensent que l'autotune va régler tous les problèmes. Mais l'autotune, ça demande quand même un minimum de chant derrière pour avoir un effet qui est quand même sympa. Ça sauve pas tout. Après, on peut utiliser du Melodyne, tout ça, mais c'est pas le même rendu, quoi. Oui, parce que pour l'expérience aussi que j'ai eue, on remet souvent, enfin l'artiste remet souvent en question ta clé et ta clé. La clé d'un son qui est en fait c'est l'accord du son, quoi. Ouais, la tonalité de ton son. Ouais, la tonalité. Donc en gros, beaucoup d'artistes vont poser, vont chanter, vont rapper, et ils vont voir que l'autotune fait des trucs un peu pas trop stable. Et au final, il faut un minimum chanter. Il faut savoir chanter un minimum, se rapprocher de la note au max. Il ne faut pas que l'autotune, il ait le choix entre ça ou ça, il sait ça. Ouais, du coup après il oscille et c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas beau. Qu'est-ce que tu donnerais pour tous ceux qui nous regardent comme conseil en tant qu'ingé son? Moi dans mon studio, j'ai pas mal de gens qui me posent plein de questions en disant ah ouais, c'est quoi comme logiciel et comment on fait pour devenir ingé son? Qu'est-ce que toi tu leur dirais à ces gens-là? Alors, déjà beaucoup de pratique. Et l'ingénierie du son, bon, faut avoir des bases forcément techniques. Faut s'y connaître à des moments. Après, quand tu fais de l'enregistrement, moi ce que je dis toujours, c'est que 90% c'est aussi de la pédagogie avec l'artiste. Si tu veux enregistrer quelqu'un, t'as beau avoir le bagage technique, quand tu es en face de quelqu'un, pour lui expliquer comment faut aller, vers quel chemin faut aller, chanter plus comme ci, comme ça, pour aller dans le bon sens dans le son, de façon à ce que toi tu puisses derrière traiter et faire ton mix. L'expérience aussi beaucoup, je pense. L'expérience, ouais, parce qu'après tu tâtonnes, tu essaies de voir, il n'y a pas vraiment de règles de base, hein, tout le monde te le dira. Bon, si forcément il y a un minimum, savoir comment fonctionnent les plugins, c'est-à-dire les effets, tout ça pour le traitement. Mais quand même l'expérience joue beaucoup pour savoir, bon alors si je sais que j'ai tel type de voix, je vais plus faire tel traitement, ça donnera bien avec ci, ça, et voilà. Et qu'est-ce que tu penses des prods YouTube qui sont masterisés au max, qui tapent et qui clippent? Le problème c'est que après tu vas enregistrer le gars, il va te demander que tu mixes sa voix, mais si t'as pas le piste par piste ou quoi, c'est faire un mix sur une prod déjà masterisée. Bon, tu peux faire rentrer le truc, mais t'auras jamais un rendu vraiment carré. Donc pour expliquer en gros, en fait, il y a pas mal d'artistes qui viennent pour enregistrer leur son et ils demandent à l'ingé son de télécharger sur YouTube des petits beats ou des instruments qui sont déjà bien gonflés et qui donnent pas assez de marge pour après tout ce qui s'appelle mix, mastering et tout ça. Donc si l'ingé son n'a pas assez de marge, il ne pourra pas exploiter les voix qu'il va enregistrer au max. Est-ce que tu penses que la direction artistique de l'ingé son est vraiment quelque chose d'assez, je dirais pas primordial forcément, mais qui est important dans la production d'un titre avec un artiste? Alors je pense que ouais, c'est assez important. Après tu as des artistes qui arrivent, ils ont déjà la DA, ils ont même des personnes qui sont là justement pour la DA, donc là à ce moment-là l'ingé son ça va vraiment être le côté technique. Mais oui, tu as des artistes qui viennent, ils savent pas trop quoi faire. Et ils demandent beaucoup de conseils d'ailleurs. C'est souvent les petits artistes qui n'ont pas l'habitude de venir en studio et qui pensent que l'ingé son, à juste titre, peut les aiguiller.
Est-ce que la DA pour toi fait partie de quelque chose qui doit être sous forme d'une prestation? On va dire, est-ce que ça doit être rémunéré de fait que l'ingé son se transforme en DA, ou est-ce que naturellement l'ingé son se doit de diriger un artiste? Après, ça va dépendre à quel degré d'investissement tu mets dans la DA. Et après, je pense que oui, ça reste quand même le rôle de l'ingé son aussi, quand même, de pouvoir guider et d'obtenir un résultat qui est audible. Il en va du bien du morceau, quoi. C'est ce que pas mal de gens cherchent, et c'est ce qui fait aussi le feeling entre l'ingé son et l'artiste. Et il faut quand même que les gens se mettent dans la tête que c'est une prestation qui est à part, c'est comme du coaching, donc c'est quelque chose qui est en plus que d'enregistrer simplement un artiste, mais que la nouvelle génération et même pas mal de gens le font naturellement, et cet échange là c'est ce qu'on appelle aussi le feeling, quoi. Ok Yazi, bah écoute, on va rentrer aussi un peu plus dans tes goûts, tes couleurs en mode musical, tes tendances, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes peut-être pas. Est-ce qu'aujourd'hui t'as quelque chose, t'as une musique, un style? Est-ce que t'as un mood particulier ou t'es plus ces temps-ci? Bon, en ce moment, ouais, clairement, dans la house, micro house, tout ça. Quels sont tes artistes favoris? Bah, alors, dans la house, ça va être Christossi, Thoman, Joko. Et bon, après, pour rentrer dans le rap, il y a Hamza, qui pour moi est le numéro 1. Quels albums t'ont le plus marqué? Alors, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, style boom bap, de Wu-Tang, c'est l'album Enter to the 36 Chambers. Et un peu plus récemment, celui qui m'a mis une claque, on va revenir sur Hamza, c'est Paradise. Les albums, tu les aimes plus par rapport à la manière dont elles sont musicalement ou lyricalement parlant? Parce que quand tu parles de Wu-Tang, ça veut dire que tu parles anglais. Bah, je te cache pas que Wu-Tang, ça va être plus, je sais pas en fait, c'est l'ambiance qu'il y a dans l'album. Problème. C'est l'album, je t'avoue, bon, il y a des paroles que je comprends un peu, pas la majorité, mais moi c'est plus l'ambiance de l'album en règle générale là, qui est assez sombre, côté East Coast, bien sombre, que j'aime bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans... alors moi c'est par expérience que tu me diras si toi aussi tu rencontres la même chose. On est plus dans le top line, dans le top line qui est plus le côté, le flow, avant le côté lyrical. Quels sont tes beatmakers préférés? Bah, je parlais de Juice WRLD et le beatmaker de Juice WRLD, Nick Mira, qui est tout jeune, je sais pas quel âge il a. Bon, après il fait des prods assez simplistes, mais avec des belles mélos, tout ça. Et c'est dans le style que j'aime bien, et j'aime beaucoup ce beatmaker. Ok, ben Yazi, en tout cas, je te remercie. C'était un plaisir. C'était un honneur de te recevoir ici dans les locaux de Studio 16, dans l'émission Discussion entre ingé son. Salut à tous, ciao ciao.